Bonjour les webtalkers et bienvenue dans le TJ, le JT qui défonce son actualité. Cette semaine dans l'actualité, on sait de qui on va parler. Dimanche dernier a eu lieu un événement inédit. En effet, les évêques se sont réunis pour une messe de repentance en hommage aux victimes de pédophilie par des membres de l'église. Bon, une messe de repentance, c'est un bon début. Mais une liste de noms et un tribunal, c'est sympa aussi. La semaine dernière, on vous parlait de l'action de Rémi Gaillard auprès de la SPA de Montpellier. Il avait pour objectif 50 000 € de dons ou l'adoption de 300 chiens. En 2 jours, il avait doublé l'objectif de dons, atteignant 100 000 € et fait adopter près d'une centaine de chiens, atteignant un tiers de son objectif. Sa campagne de sensibilisation était rediffusée en direct sur Facebook et dans un de ses premiers lives, le chat a lancé le slogan Rémi Président. Et en même temps, c'est cohérent parce que le slogan de Rémi Gaillard, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Et si les Américains nous ont bien prouvé une chose, c'est que n'importe qui peut devenir président. Le zapping troll past, vous connaissez le principe. Et c'est pas parce qu'il a été élu que ça va changer. 7 novembre 1997, décès de Paul Ricard. Jour de deuil général pour tout le sud de la France. 8 novembre, il s'est pas passé grand chose. T'es sûr de toi là? Ouais. 9 novembre 1989. Attends, c'est pas un repère du brevet ça? Ah si, le traité de Maastricht. Loupé, la chute du mur de Berlin. 10 novembre 1919, naissance de Mikhail Kalachnikov, l'inventeur de la fameuse AK-47. Petite coïncidence cocasse, c'est la journée mondiale de la science au service de la paix. 11 novembre 1918, signature de l'armistice qui mettra fin à la Première Guerre mondiale. Et chose peu connue, c'est à la même date, en 1919, que la minute de silence sera créée pour commémorer cet événement. 12 novembre, pendant qu'en France on peut célébrer l'inauguration de l'aéroport du Bourget en 1937, aux États-Unis on déplore en 1934 la naissance du serial killer Charles Manson. 13 novembre 2015, est-il vraiment nécessaire de préciser ce qui s'est passé à Paris? Eh oui, désolé de pas finir ce zap sur une blague, mais le sujet s'y prête pas des masses. Mais on en reparle de suite. Le 13 novembre a eu lieu des commémorations sur les lieux des attentats de l'année dernière à Paris. Et il a été demandé aux Parisiens qui le désiraient de mettre une bougie à leur fenêtre en hommage aux victimes de ces attentats. Non mais les gars, vous êtes au courant qu'il y a des millions d'habitants, donc des millions de fenêtres à Paris. Ça fait donc des millions de bougies. C'est pas parce que c'est le feu en Amérique qu'il faut foutre le feu à notre capitale quoi. Pendant que les médias essaient de nous embrumer avec les écrans de fumée des élections américaines, en France aussi il se passe des trucs. En effet, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux ont décidé de mettre un fichier en place qui va regrouper les informations, des cartes d'identité et des passeports de 60 millions de Français. Ce fichier a été qualifié de dysfonctionnement majeur, oui ça veut dire grosse connerie en gros, par Axelle Lemaire, qui est la secrétaire d'État au numérique que vous avez peut-être croisée à la Paris Games Week 2016. Elle s'oppose à ce projet pour 2 raisons majeures. 1. En effet, elle considère que ce fichier nuit à la vie privée des citoyens. Et elle a pas tort. 2. Et ce fichier étant informatique, le risque de piratage est énorme. Ça sent bizarre, non? Ouais. Ça sent la représentante de l'État compétente. On n'a pas l'habitude, hein? On n'a vraiment pas l'habitude. Et la troll star de la semaine est décernée à Laurent Baffy. En effet, il était invité sur le plateau de On n'est pas couché samedi dernier. Et il est revenu sur son licenciement du groupe Canal il y a une dizaine d'années, après avoir insulté Monsieur Belmer qui était le patron de Canal+. Bah, disons qu'il l'a traité d'enculé sur le plateau du Grand Journal. Le mec, c'est quand même le patron de Canal. Pas que d'enculé, non, je lui ai dit, voilà, ta carrière est terminée, je serai toujours derrière toi, arrête le métier, t'es mort, quoi. C'était prémonitoire. Et il m'a fait virer pendant 10 ans, mais voilà, les patrons de chaîne passent, Donc, les non, artistes je tiens à le restent. dire quand même. Et moi, je tiens à dire que on t'emmerde, Belmer, voilà. Mais aujourd'hui, le groupe a changé de main. Le parrain, le boss. C'est Vincent Bolloré. Et si en 10 ans, le patron a changé, Baffy, pas du tout. Hé, Bolloré monte au créneau maintenant. Et voilà les webtalkers, c'est la fin de ce 6ème TJ. Ou presque. Et comme d'habitude, si vous avez kiffé, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram, Twitter, comme d'habitude. C'était la Troll Talk TV, over. Plagiat. Vous l'attendiez, hein? Vous pensiez vraiment qu'on l'avait oublié? Revenons aux choses sérieuses. L'élection de Trump en 3 parties. 1. Selon Trump, le Mexique ne sert qu'à envoyer en Amérique les narcotrafiquants, les délinquants et les violeurs. Et c'est pas tout. Il accuse aussi le Mexique, la Chine et le Japon d'être à l'origine de la crise économique en Amérique. Ouais, je vois le genre. Toujours la faute des autres. La remise en question, ça va aller? 2. Donald Trump a également un avis très arrêté sur la France. Regardons ces citations. La France n'est plus la France. C'est quoi alors, le Taboulistan? Paris n'est plus ce qu'elle était. Ouais, enfin, elle reste quand même la capitale mondiale du tourisme, même après des attentats. Donald Trump souhaite un contrôle extrême des Français rentrant sur le territoire américain. Car il estime que la France est gangrénée par le terrorisme. Oui, on savait que Donald Trump ne faisait pas dans la mesure et il le prouve à nouveau. Pour lui, si la France est totalement gangrénée par le terrorisme, eh bien c'est de sa faute. Il promet, s'il est élu, des contrôles extrêmes envers les ressortissants français. Eh Denis,
au lieu de contrôler nos passeports. Commence déjà par contrôler ton espace aérien. 3. Donc selon toi, tous les problèmes viennent de l'étranger. Et nous, notre problème, c'est le terrorisme. Sauf que pour nous, les Français, l'étranger, c'est toi. On te laisse donc en tirer des conclusions. Ça fait bizarre quand on inverse les rôles. Ça,